Et si ta fatigue provenait pas de ce que tu fais, mais du rôle que tu endossais au quotidien? Aujourd'hui, on va parler justement de quel est le coût de jouer un rôle dans ta vie aujourd'hui. Quand je parle de rôle, je parle d'incarner cette personne qui fait tout pour tout le monde, qui dit oui à tout, la femme forte, la femme gentille, la femme qui est fiable, la femme qui gère, qui comprend ce que tout le monde est en train de traverser et va aider les gens. Cette femme-là qui se délaisse pour jouer le rôle de quelqu'un qui, un peu comme une sauveuse, un peu comme quelqu'un qui se dit allez, je vais aller aider les gens. Pour quelle raison? Pour être aimé, pour se sentir en sécurité, pour se sentir en appartenance au groupe. Tous ces rôles que l'on choisit de jouer dans notre vie, peut-être consciemment ou peut-être inconsciemment, à un moment donné, ils vont nous coûter plus que ce qu'ils nous ont apporté. Quand on endosse le rôle de quelqu'un, en fait, on est dans une forme de contrôle permanent. On contrôle ce que l'on va dire, ce que l'on va faire. On contrôle l'environnement. On est dans une forme d'hypervigilance constante. Et donc, si vous vous souvenez, dans un live précédent, j'ai parlé de cette hypervigilance et j'ai parlé de ce que ça a activé pour votre système nerveux, justement, qui, du coup, reste en permanence activé et donc qui va consommer du carburant, qui va consommer votre énergie. Voilà pourquoi je dis qu'à un moment donné, le fait d'être constamment dans une forme de rôle vous fait plus perdre en énergie que l'inverse. Ce qu'on peut aussi voir pour les personnes qui sont dans une forme de contrôle, c'est qu'elles vont aussi contrôler leurs émotions. Ça, on n'a pas parlé. Mais elles vont peut-être se couper de leurs émotions et d'une certaine façon les contrôler. Elles ne vont pas les montrer, elles ne vont pas les ressentir, elles ne vont pas s'autoriser à aller là-dedans. Et donc, on n'est pas, à un moment donné, on n'est pas en mode détendu. On n'est pas relâché. Et le corps, il se fatigue en fait. À force de jouer à quelque chose qui n'est pas, habituellement, il se fatigue. La vérité, c'est que probablement que si vous êtes dans une forme de je joue un rôle aujourd'hui, c'est qu'à un moment donné, vous avez senti le besoin d'aller dans cette direction-là. Et si vous avez senti ce besoin, c'est que probablement à un moment donné, ça vous a aidé. C'était quelque chose d'aidant pour vous. Mais ce qui hier était aidant ne veut pas dire qu'aujourd'hui ça l'est. Et donc, la clé du live du jour, c'est que dès lors que tu vas t'autoriser à commencer à lâcher cette forme de contrôle permanent dans ta vie, de lâcher tous ces rôles que tu endosses, de lâcher la volonté d'être perçue comme la gentille, la parfaite, la bonne élève, la bonne amie, la bonne salariée, la bonne entrepreneur, tout ce que tu t'autorises pas encore à lâcher, à partir du moment où tu vas commencer à lâcher tous ces rôles que tu endosses, peut-être inconsciemment, tu vas retrouver, ou tu vas mettre en avant qui tu es réellement, et tu vas sortir de cette forme de contrôle et d'hyper-contrôle. Donc, tu vas, de ce fait, récupérer en énergie. Et donc, la question que j'ai envie de vous partager aujourd'hui, c'est quel rôle est-ce que je continue de jouer alors que je n'ai plus envie de le porter? Quel rôle je continue de jouer aujourd'hui alors que je n'ai plus envie de le porter? Posez-vous cette question, si tout était possible. Qu'est-ce que j'aimerais arrêter de faire aujourd'hui? Est-ce que j'aimerais arrêter de jouer à la perfectionniste? Parce que autant ça a du bon à certains moments d'être perfectionniste, parce que ça va vous aider à améliorer, à aller vraiment vous pousser vers une forme d'excellence, autant quand on a le syndrome du perfectionniste H24, la réalité des choses, c'est que ça nous empêche d'avancer.
Ça nous freine plus que ce que ça nous aide. Donc, quel est le rôle aujourd'hui dans votre vie que vous avez envie de lâcher parce qu'il ne vous aide plus, il n'est plus soutenant dans votre vie. Il vous freine plus que ce qu'il vous aide. Et donc, en plus de ça, il vous fait consommer encore plus d'énergie. Parce que, qu'on se le dise, hein, alors c'est peut-être pas le cas du perfectionniste, mais quelqu'un qui a une tendance à, je sais pas moi, à être cassant dans sa vie avec ses proches, il va être hyper cassant, il a une répartie du tac au tac, mais en public, quand il y a du monde, il ne s'autorise pas à y aller. Il va être dans une hyper vigilance de ne pas s'autoriser justement à être cassant, parce que qui dit cassant peut dire potentiellement repoussant. Donc il va être dans cette forme d'hypervigilance. Et donc, c'est une surcharge mentale. C'est éreintant de vouloir cacher qui on est en fait. Donc le message et le conseil du jour, c'est vraiment d'aller voir aujourd'hui dans votre vie qu'est-ce qui vous empêche d'avancer, ça peut être une piste, et surtout quel est ce rôle que je n'ai plus envie de porter en fait. Et en plus, peut-être que ce rôle, il me freine plus qu'autre chose. Donc qui dit si je le lâche, bah, peut-être que j'avancerai plus. Ok ? Voilà pour le live du jour. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Partagez-moi en commentaire justement quel est ce rôle que vous avez envie de lâcher. Moi personnellement, je vais vous partager le mien, comme ça c'est public. 2026, je lâche le rôle de la bonne élève ou la gentille petite fille qui, pour ne pas blesser les autres, pour ne pas déranger les autres, ne s'autorise pas toujours à dire ce qu'elle pense. 2026, je vais aller m'autoriser à dire ce que je pense, quand je le pense, aux personnes qui sont en face de moi. Parce qu'il y a la réalité des choses, c'est que en m'empêchant d'aller dans cette direction-là, moi j'ai le sentiment, ou en tout cas j'avais le sentiment que c'était pour les protéger, peut-être d'une remarque ou d'une réflexion, parce que j'ai quand même un œil assez avisé et perspicace, et je vois des choses que peut-être les personnes n'ont pas vues, et je pensais que peut-être c'était leur rendre service, de pas toujours les confronter à leur tort, à leur merde, hein, je mets des guillemets, mais c'est un peu ça, alors qu'en réalité, c'est peut-être tout l'inverse qui se passe. C'est-à-dire que, en réalité, peut-être que si je leur partageais, si j'osais leur dire les choses que peut-être d'autres taisent, ça les aiderait plus qu'autre chose. Donc finalement, faut pas avoir peur. Là, je parle pour moi, hein, et par rapport au sujet que je viens de vous amener, faut pas avoir peur de dire les choses. Et 2026, moi, je vais m'autoriser à aller là-dedans, ce qui veut dire aussi que j'ouvre les portes au fait qu'on me dise ma réalité, ma vérité, qu'on me dise les choses que l'on pense de moi, qu'on me fasse des retours beaucoup plus authentiques et honnêtes. Et c'est vers ça que je veux aller cette année. Même si je sais que ça risque de blesser mon ego, de lui faire quelquefois mal, ou voilà, de le faire sentir oh, gna gna gna. Mais la réalité des choses, c'est que c'est ça qui va me permettre d'avancer encore plus et de croître encore plus dans ma vie. Donc, welcome à tous ceux qui veulent me partager leur vérité me concernant et qui osent, comme moi cette année, relever le défi d'aller dire ce qu'ils pensent quand ils le pensent aux personnes. Voilà, je vous retrouve demain pour le live et je vous embrasserai fort.